Bonjour à tous. Oui, il fait beau, oui, le soleil est là, mais ces dernières heures et ces prochains jours vont être sous le signe d'un deuil footballistique, vont être sous le signe d'un deuil et des hommages d'à peu près tout le monde, et surtout du monde du football, pour notre cher Jean-Louis Gasset. J'aimerais faire le point pendant ces jours de deuil, ces jours d'hommage suite au décès de Jean-Louis Gasset. Faire un point sur tous les hommages qu'il a pu avoir, des clubs auxquels il est passé et des clubs auxquels il n'est pas passé. Puisque certains clubs qui n'ont pas connu Jean-Louis Gasset, qui n'a jamais évolué là-bas, jamais entraîné là-bas, jamais formé, ben ils ont tenu à faire un hommage à Jean-Louis Gasset tout de même, puisque certains clubs l'ont connu quand il a pu affronter les clubs concernés avec d'autres clubs. Il y a eu beaucoup d'hommages, comme j'ai pu vous le diffuser dans l'onglet communauté. On a pu le voir également sur les journaux sportifs, sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommages, notamment de l'AS Saint-Étienne, auquel Jean-Louis Gasset a été, durant quelques années, coach des Verts. On a eu un hommage de l'ancien gardien de l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier, également, qui a tenu à lui rendre un hommage. On a eu également l'AS Monaco, qui lui a rendu un hommage également. On a également eu des hommages de la part de notre cher président Pablo Longoria, qui l'a connu de février à mai 2024 lors du passage et de la mission commando de Jean-Louis Gasset et de Ghislain Printemps à la tête de l'OM pour cette mission de 100 jours pour remplacer Gennaro Gattuso. Pablo Longoria a pu rendre beaucoup d'hommages et parler de beaucoup de souvenirs qu'il a pu avoir avec Jean-Louis Gasset lors de son passage à l'OM, notamment son humanisme, sa qualité de coach, sa qualité d'être humain, sa qualité de respect, de bienveillance, mais surtout d'être humain, puisque Gennaro, Gennaro Gattuso, qui était le coach de l'Olympique de Marseille et qui a été démis de ses fonctions par Pablo Longoria et pour être remplacé par Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, avant toute chose, avant de parler de l'avenir, de son avenir, du projet de l'OM, il a tenu à demander si Pablo Longoria avait remercié Gennaro Gattuso, lui avait dit pardon, qu'il avait décidé de le démettre de ses fonctions pour le remplacer par Jean-Louis Gasset. Il tenait avec beaucoup d'humanisme et beaucoup de respect à être sûr que Gennaro Gattuso soit parti dans de bonnes conditions, qu'il soit pas trop en colère d'avoir été démis de ses fonctions et avoir été choisi pour le remplacer. On a pu avoir des hommages également de Taloufi Maoulida, qui a tenu également à lui rendre un très bel hommage par quelques mots sur les réseaux sociaux. On a pu avoir également Jonathan Klaus, Amin Harit, Samuel Gigot et Mehdi Benassia et tant d'autres qui ont profité de ce deuil pour lui adresser quelques mots et lui tenir un bel hommage sur les réseaux sociaux et lui envoyer toutes leurs pensées vers Jean-Louis Gasset, qui est, selon ce que j'ai vu sur les hommages, qui était quelqu'un de très apprécié, de très humain, qui mettait avant toute chose la qualité de famille, la qualité d'être humain pour permettre d'avancer. C'est ce qu'on retient de ces hommages. Il y en a eu tellement, mais ce qu'on retient notamment de ceux l'ont eu comme formateur, ceux qui l'ont vu passer dans leur club et qui l'ont eu sous leurs ordres. On retient par ces hommages sa qualité, comme je l'ai dit, d'être humain, sa qualité de passer la qualité de famille avant tout, par rapport à tout autre coach qui aurait pu se dire, ben, moi je veux que techniquement ça passe comme ça, tactiquement ça passe comme ça, vous imposez mon système, vous imposez mon jeu, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ben, ce qu'on retient des hommages, c'est que Jean-Louis Gasset, ça n'était pas comme ça. Jean-Louis Gasset, il était proche des joueurs, il était proche de ceux qui l'ont formé, il était proche des joueurs qui l'ont eu sous ses ordres,
il était à l'écoute, il passait son jeu, son système qu'en dernier recours, et il était à l'écoute de ses joueurs. Dès que ça n'allait pas, il trouvait des solutions, dès que ça allait, il essayait de les améliorer, et c'était vraiment une qualité d'être humain appréciée par tous ceux qui ont témoigné leur hommage suite à ce décès. Et moi je tiens à remercier tous les clubs, l'OM, Nantes, Monaco, Paris, Saint-Étienne, et tous les joueurs qui l'ont eu sous ses ordres ou qui ont été formés par Jean-Louis Gasset, de lui avoir rendu un si bel hommage depuis quelques jours, par ses mots, par ses pensées, par ses vidéos souvenirs sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'en ai la larme à l'œil parce qu'il mérite tout cet hommage et j'espère qu'il ne sera pas oublié, qu'il aura encore des hommages dans les prochains jours, à commencer par le match de reprise de l'OM contre Nantes après les fêtes de fin d'année, et que j'espère que les joueurs, les supporters vont tous s'unir pour lui rendre un dernier bel hommage au Vélodrome contre Nantes. Et j'espère que le club va organiser ceci, c'est de faire rentrer les joueurs de l'OM avec une casquette en hommage à Jean-Louis Gasset.